Bien, bonjour. Eh ben voilà, nous sommes arrivés au deuxième jour, enfin, ou au premier jour. Notre levain a maintenant 24 heures. On va s'en occuper, mais avant, je voulais quand même vous dire des petits trucs. Alors, le levain, en fait, je le répète, c'est pas compliqué à faire, mais il s'avère que pour beaucoup d'entre vous, euh, c'est un problème, et de toute façon, pas seulement d'une manière générale, les gens trouvent que le levain c'est compliqué. Alors, c'est pas compliqué, je le répète, c'est seulement vous qui êtes compliqué. Alors, parce que la vie, c'est la vie, et c'est simple, c'est facile à réaliser, c'est facile à comprendre aussi. La nature, c'est la nature, et que quand vous mettez en relation pour faire un levain de l'eau et de la farine, c'est pas compliqué, ça marche. C'est pas oui, ça va marcher, oui, ça va pas marcher. Pourquoi? Alors, quelles sont les possibilités que l'on a que ça ne marche pas? Et c'est notamment, évidemment, ces possibilités viennent de nous, hein, viennent de l'homme, hein, viennent pas de la vie, parce que la vie, elle va pousser sans aucun problème. Alors, ce qui peut nous arriver, c'est que on utilise des ustensiles qu'on a lavés, par exemple, avec, on a mis ça dans le lave-vaisselle. C'est machinal chez nous, hein, c'est pas, bon, enfin, moi je dis chez nous, mais moi c'est pas le cas. J'ai pas toutes ces machines modernes, mais bon, il est possible que chez vous ça se passe comme ça. Une machine à laver. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a une machine à laver, sauf ceux qui ont fait un retour à la nature, comme moi. Donc la machine à laver, on la met en marche, on met le produit à les vaisselles dedans, et puis on lave, c'est propre, on sort, et puis on utilise le bol qui vient de sortir de la machine à laver, toute fraîche et toute chimiquement posée très bien. J'ai le récipient à baigner dans la lessive chimique, et puis on se demande pourquoi le levain ne démarre pas. Hein. Voilà, ça peut être une simple question. Pourquoi elle ne marche pas? Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Il suffit seulement de réfléchir un petit peu, de rester un peu logique, et aussi de s'appliquer des règles naturelles, de rester naturel, et de faire en sorte que quand vous faites votre levain, de penser à son état, de penser à ce qu'il veut. Il veut une farine pas trop froide, il veut une eau pas trop froide. En tous les cas, il ne faut pas que la différence entre l'eau et la farine soit trop importante. Vous savez que c'est 15 degrés, pas plus. Si vous mettez une eau à 35 degrés une eau, vous la chauffez, elle est à 35 ou 45 degrés, et que la farine, elle, se retrouve à 10-15, c'est sa température de conservation, normalement. Bon, eh ben, il va avoir un choc thermique dans les éléments qui vont faire que d'un côté, ça va, tout ce qui se trouve dans la farine va brûler, va être trop chaude, parce qu'il y aura ce choc thermique, et après on se demande pourquoi, je ne sais pas, mais mon levain il n'est pas parti. Bon, alors vous allez voir, je vais vous montrer
quand vous regardez le levain tel qu'il est là, comme ça, posé, vous vous dites, ah, tiens, c'est bizarre, il a une tête bizarre, il n'a pas démarré. Mais dès que vous prenez votre spatule et que vous le tournez, ben vous apercevez que c'est tout bouillonnant. Certainement, on va le vérifier là. Et c'est bouillonnant, pourquoi? Parce qu'il est tout petit, il a fait sa fermentation, il a fait sa levée, mais il n'est pas très expressif parce que c'est un bébé, c'est un petit, il a à peine démarré. Alors, on va le nourrir, on va le rafraîchir, comme on dit en boulange. Bon, on va le nourrir, on va lui donner de l'eau, on va lui donner de la farine à manger, on va lui donner à boire et à manger, on va lui donner de l'eau, de la farine, on va tourner, et puis on va le laisser reprendre, casser la croûte, on va dire, il va casser la croûte pendant 24 heures, et puis demain, on verra dans quel état il est. Alors, il est bon, hein. Moi je peux vous garantir que là, moi je fais des levains en un jour, hein. Je ne fais pas des levains en une semaine. Mais bon, pour l'exercice, on va faire comme ça. Mais un levain, ça prend 2 jours, on va dire. On le démarre et le lendemain, on peut en mettre une grosse quantité. Et puis le surlendemain, on fait son pain. Voilà, ça demande pas des études très longues comme certains vont nous le faire croire sur Internet ou ailleurs. D'ailleurs, un levain, c'est simple à faire. Il faut seulement savoir le gérer. Comme je l'ai expliqué déjà dans la précédente vidéo, il faut le faire vieillir, c'est ça qui est difficile, c'est pas difficile, c'est ça qu'il faut appliquer, qu'il faut faire si on veut avoir un levain de belle qualité. Voilà, alors, ça c'était une petite chose que je voulais vous dire aujourd'hui, j'en aurai certainement encore demain à vous dire, encore parce que ça me vient au fur et à mesure, donc, il faut faire attention aux récipients que l'on utilise. Il faut, si vous avez, c'est pour ça que je dis, quand vous avez votre bol comme ça, c'est le bol du levain et on l'utilise tout le temps. On ne va pas le mettre dans une machine à laver pour le laver pour qu'il soit propre. Non, si vous venez à enlever tout votre levain et à vouloir nettoyer votre bol, eh bien vous le nettoyez à l'eau bouillante, à l'eau chaude si vous voulez, pour qu'il soit désinfecté ou tout ci ou tout ça, je ne sais pas ce que vous voulez qu'il soit, parce qu'il faut quand même savoir que les levures sauvages sont partout dans la maison et que si vous voulez faire une culture sauvage de ces levures sauvages, eh ben, il faut qu'elles puissent vivre dans un bocal ou dans un récipient qui n'est pas complètement aseptisé et il lui faut que les éléments de la vie soient là et non pas un bol qui soit absolument nickel dans tous les sens du terme, presque passé à la javel ou au micro-ondes. Hein, je veux dire, bon, voilà, on fait du levain avec des choses vivantes et bon, on essaie d'utiliser toujours les mêmes récipients et surtout penser que on n'a pas besoin de lessive pour faire de la boulange. C'est comme je disais hier, les couches, elles se lavent sans lessive, elles se lavent à l'eau bouillante. Et bien tout le matériel de boulange se lave exactement de la même façon, avec de l'eau bouillante, c'est tout. Et puis on le sèche, on le laisse sécher. C'est ça, c'est que de l'eau, de la farine. Hein. C'est pas, on n'a pas de gras, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Et puis de toute façon, le gras, ça part aussi avec l'eau bouillante. Hein, c'est pas un problème. Alors, on va le nourrir, et puis je vous reprends après.